Salut à tous la team, donc on se retrouve directement dans ma voiture pour cette nouvelle vidéo où vous allez passer une semaine avec moi dans ma vie de sous-loueur, de conciergerie, Airbnb, tout ce que vous voulez. J'ai une semaine assez chargée, je pense que ça aurait été, que ça va être intéressant de vous montrer tout ça. Donc là déjà je me dirige vers deux visites, donc un appartement dans le 91 et un autre appartement dans le 94. Demain je récupère un nouvel appartement dans le 77. Proche de Disney du coup, donc ça va être vraiment pas mal, ça va être 3 et dans la semaine je vais meubler cet appartement, passer les commandes, etc. Donc ça va être intéressant de vous montrer tout ça et c'est parti, let's go, je vais vous montrer toute ma semaine, c'est parti. J'ai pas de micro, j'espère que le son sera quand même agréable à écouter, que ce sera quand même audible. On va faire comme ça et parce que franchement je vous dis la vérité, cette vidéo là je l'ai lancée comme ça, je me suis dit attends, ça peut être super intéressant de montrer ça sur YouTube. Et j'ai rien pris, j'ai pas de micro, j'ai rien, et j'ai pris mon téléphone, j'ai commencé à filmer comme ça. Donc pour les prochaines séquences, j'aurai un micro, mais là pour le début de la vidéo, j'espère que ça va être quand même agréable à écouter. Alors on est bientôt arrivé, je suis à même pas 5 minutes de l'appartement. C'est top parce que c'est un appartement qui est déjà dans une ville dans lequel j'ai déjà 5 sous-locations. Donc ça c'est vraiment intéressant par rapport au chiffre d'affaires que je vais pouvoir générer, parce que je sais déjà approximativement, en plus c'est la même typologie de biens que j'ai déjà. Donc ça c'est un bon point. Ensuite par rapport au propriétaire, c'est un propriétaire que j'avais appelé déjà une première fois pour me présenter à lui poser des questions par rapport à l'appartement, etc. Et il n'était pas forcément très ouvert, il connaissait pas du tout le concept et voilà, on s'est arrêté sur ça. Ensuite, j'ai eu un deuxième appel avec ce même propriétaire et en fait, je l'ai rappelé tout simplement 2-3 jours plus tard. C'est pour ça que c'est super important de relancer les propriétaires à qui vous contactez une fois, vous envoyez votre plaquette commerciale, pas les laisser partir dans la nature comme ça, il faut les rappeler. Et donc là, il était toujours pas intéressé au début du deuxième appel. Par contre, j'ai essayé de creuser, qu'est-ce qui vous intéresse pas, etc. Essayer vraiment de creuser et aller dans le profond. Et au final, j'ai pu décrocher une visite avec ce propriétaire et il a l'air finalement super ouvert au concept parce qu'il a compris les avantages, j'ai bien pris le temps de lui expliquer ce que lui va gagner dans tout ça. Et donc finalement, il a accepté la visite. Il m'a même proposé une visite avant parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il avait il avait une visite demain avec je crois 8 à 10 candidatures. Et en fait, il m'a proposé moi une visite un jour avant la visite avec tous les autres candidats de l'appartement pour me voir justement avant et voir si justement ça va l'intéresser ou pas et savoir si du coup il doit faire les visites qu'il a demain ou pas. Donc le but c'est d'y aller, de pouvoir closer tout ça, de signer l'appartement et qu'on commence à mettre tout ça en place. C'est un appartement qui est déjà meublé, de toute façon j'y vais et je vous montre ça. Donc voilà la porte. Belle petite terrasse. Le salon. Première chambre. Deuxième chambre. Il faudra trouver un ajustement pour mettre le lit en lit double. La salle de bain. Toilette. Ok la team, donc je suis sorti de la visite. Normalement, si tout se passe bien, c'est signé. On a commencé à remplir le bail. Là, je me dirige vers la deuxième sous-location. Mais franchement, c'est cool. C'est cool. C'est un appartement dans une ville que j'ai déjà, comme je vous ai dit. Donc, c'est optimisé parce que ça va être le même prestataire de ménage, ça va être le même technicien de maintenance que je vais appeler. En fait, tout va dans le bon sens. Donc ça, c'est super cool. Donc là, je vais à la deuxième visite qui est dans le 94. Il me reste 23 minutes de route là. Et c'est parti, je vous emmène avec moi. La vibe est bonne quand tu signes une sous-location. Je sais pas, mais j'ai toujours le même truc quand je signe des sous-locations. C'est toujours
pas content, mais ouais, il y a toujours cette satisfaction de se dire, ok, là, une sous-location en plus. Ok, là, c'est entre 500, ça va dépendre des appartements, 500, 800, 1000 euros de cash flow en plus qui va tomber tous les mois en quasi automatique parce qu'on automatise notre business. Quoi de mieux? Quoi de mieux? Donc vraiment, à chaque signature de sous-location, même si j'en ai plus d'une vingtaine aujourd'hui, c'est toujours aussi satisfaisant, vraiment. Bon, la team, je suis en train de bosser là, je viens de sortir de la deuxième visite qui s'est plutôt bien passée. J'attends le retour de la propriétaire, elle m'a dit qu'elle était plutôt ok, mais elle veut voir avec son comptable. Donc voilà, elle m'a même proposé d'autres appartements sur Puteaux. Donc à voir par la suite si jamais voilà, on est amené à travailler ensemble. En tout cas, moi je suis en train de faire déjà sur mon PC le mail au premier propriétaire que j'ai vu aujourd'hui, vu qu'il était ok. Je préfère le faire tout de suite, comme ça c'est fait, parce que je me dis le temps que je vais rentrer chez moi, il va être assez tard, du coup il va voir le mail demain, etc. Donc je le fais maintenant, comme ça le propriétaire, s'il voit le mail, il va pouvoir traiter tout ça, m'envoyer les documents nécessaires pour la signature du bail ce soir ou demain matin. Et au moins là, voilà, je sais que c'est fait et que c'est terminé. Donc voilà, c'est la fin du vlog pour aujourd'hui. On se retrouve, je sais pas quand, mais pour vous, ce sera juste après. Salut la team, j'espère que vous allez bien. Là, je me dirige vers une nouvelle sous-location pour récupérer les clés. Donc là, il est 8h30. Je vais dans le 77. J'ai à peu près 30 minutes de route. Rendez-vous à 9h là-bas. Donc je me dirige pour récupérer les clés. Par rapport aux visites d'hier, donc les mails là, que j'avais fait dans ma voiture, on a fait plusieurs échanges de mails avec le propriétaire hier soir. Donc là normalement c'est bon, c'est en train de. Ce matin j'ai envoyé le contrat par signature électronique, j'ai déjà signé ma part. Le propriétaire va signer ça dans la journée. Et normalement on se revoit demain pour récupérer les clés à l'appartement, directement faire l'état des lieux. Voilà. Et la deuxième visite du coup, comme je vous avais dit, ça va être dans la courant semaine prochaine, donc on verra ce que ça donne. On va à cette visite et potentiellement également à 11h aujourd'hui, je peux avoir une deuxième visite. Il faut que je vois si j'ai le temps parce que j'ai pas mal de choses à faire aujourd'hui. J'ai un mariage aussi, donc voilà. Il y a un peu du pro, un peu du perso, mais le but voilà, c'est de vous emmener dans ma semaine. Vous voyez un peu comment ça se passe. Donc je vais appeler le propriétaire là pour la deuxième visite que je peux avoir aujourd'hui, voir si jamais ça passe dans mon planning ou pas. Et sinon si ça passe pas, ça sera demain après la remise des clés de l'autre appartement que j'ai visité hier. Et en plus pour la visite d'aujourd'hui c'est cool parce que c'est encore un appartement que je signe dans une ville où j'ai déjà un appartement. Donc je connais parfaitement la route, j'ai même pas mis de GPS là actuellement. Donc c'est cool, c'est les mêmes prestataires de ménage, les mêmes techniciens de maintenance. Donc tout ça va pouvoir être mis en place rapidement. Par contre c'est un appartement qui est en nu, donc il va falloir que je mette en place un peu d'investissement quand même pour meubler l'appartement. Et de toute façon on y va et je vous montre tout ça. Ok la team, bonne nouvelle, je viens d'appeler le propriétaire pour la deuxième visite d'aujourd'hui et il m'a dit qu'il était disponible pour les alentours de 11h, 11h30. Donc moi ça me laisse le temps de 9h à 10h grand max faire l'état des lieux avec l'appartement là où on va récupérer les clés actuellement. Et ensuite me diriger dans le 93 pour faire la visite du coup d'un autre appartement dans le 93. Donc ça c'est top, je vais pouvoir enchaîner les deux et vous montrer tout ça. Et ensuite moi je file à mon mariage. Il y a le soleil qui commence à se lever là, vous voyez. C'est une belle journée qui s'annonce. On va faire tout ça, essayer d'optimiser notre temps pour que tout puisse rentrer dans la journée. Et ça va bien se passer. Tiens, il y a une petite place ici. Hop là, on va se mettre là. Créneau. Ok. On est arrivé. Donc je vais appeler le propriétaire, c'est parti. Fatih, clé récupérée. Voilà. Donc l'appartement est là. Je viens juste en fait c'était avec le fils du
propriétaire. Le propriétaire est assez occupé avec son business. Donc la clé récupérée, j'ai fait l'état des lieux avec lui, on a tout vu. Donc vous voyez, l'appartement est complètement vide. Donc on va falloir le meubler. Donc on a fait le tour de l'immeuble, il y a une place de parking, il m'a montré la place de parking. Donc ça c'est fait. Donc je vous montre l'appartement rapidement. Donc là, on a la cuisine qui est juste ici. Là, on pourrait, je ne sais pas si ça pourrait peut-être le coin salle à manger que je vais pouvoir faire ici. Là, bah, c'est tout l'espace salon. Franchement, c'est pas mal grand. Donc là, il y aura, je suppose, un bon petit canapé. Là, je ne sais pas encore ce que je vais faire. Si je mets un beau papier peint ou un truc de couleur, en tout cas, il y aura quelque chose ici, ça c'est sûr. Pour les premières photos, toujours penser aux premières photos, avoir l'effet waouh. Donc déjà, moi, je vois bien ici un canapé, un beau papier peint et sur les photos, ça va être nickel. Je ne sais pas si vous avez la vision, mais moi je l'ai. Ensuite, là, il y aura le coin télé ici, une belle petite terrasse ici. J'avais déjà montré l'appartement sur Instagram. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas sur Instagram, venez me follow parce que je montre un peu mon quotidien également. Tac. Ensuite, première chose super importante dès que vous récupérez un appartement en sous-location, la première chose, c'est le compteur et la fibre. Donc, pour faire les demandes, parce que la fibre, ça prend énormément de temps. Là, sur cet appartement, la fibre, j'ai déjà fait, donc il passe lundi. Donc là, je me suis pris à l'avance, donc là, c'est cool. Mais normalement, en général, c'est 2 semaines. Donc en 2 semaines, c'est vraiment pas fou. Donc, ici, on a la première chambre, donc c'est la plus petite chambre. Donc voilà, il y a un radiateur. Et sur cet appartement, je payais 1 500 € de loyer. J'ai proposé 100 € de plus au propriétaire. On était sur 1 400. Il y a la rentabilité, je vous la montrerai à un autre moment, pas tout de suite. Parce que je sais que c'est ce qui vous intéresse. Ensuite, ici, on a les toilettes. Bon, c'est des toilettes, hein, rien de particulier. Hop. Donc pensez bien à faire ces installations au début de fibres et de compteurs électriques. D'ailleurs, là, il n'y a pas d'électricité, il faut que j'active. Donc là, on a la deuxième chambre qui est la plus grande. Voilà. Et ici, la salle de bain. Bon, vous n'allez pas voir grand chose. Mais voilà, il y a une baignoire juste ici. Voilà. Donc, pour la signature du propriétaire, par contre, de demain, il faut que je récupère. Je lui renvoie le bail parce qu'il y avait une petite erreur dans le bail au niveau de l'adresse. Donc là, je vais lui renvoyer ça. Tout de suite, vraiment, je suis dans le rush. Hein. Vous ne voyez peut-être pas. Mais là, je lui envoie le contrat. Ensuite, je pars à l'autre visite que j'ai tout à l'heure. Ensuite, en tout cas, niveau pro, ce sera terminé. Et ensuite, je repasserai au mariage qui va me prendre à peu près toute la journée en soi. Mais voilà, et même, il faudrait que après, dès demain, après la remise de clé de l'autre appartement, que je puisse revenir ici pour préparer, passer les commandes. De toute façon, je vais tout vous montrer, ce que je commande, où je commande, à quel prix, etc. Comme ça, vous allez voir un peu tout ça, combien ça va me coûter en termes d'ameublement. Donc là, je vais envoyer rapidement le contrat au propriétaire, comme ça, c'est fait. Bon, j'ai fini ce que j'avais à faire sur le PC. On passe à la deuxième visite. C'est parti. Ok, donc c'est parti pour la deuxième visite. On a, je sais pas combien de temps de route, normalement 30 minutes. J'espère que ça va le faire, que je vais pouvoir tout encastrer là dans la journée parce qu'il y a pas mal de choses à faire. C'est parti. Je viens de recevoir là actuellement le mail comme quoi le propriétaire a signé sa partie du bail. Donc ça c'est fait, donc visite d'hier signée aujourd'hui. Ça c'est cool, on récupère les clés demain. Je vous montrerai tout ça comme d'hab. Et vous voyez dans la sous-location, il suffit d'un appartement pour... au niveau de votre démarchage, je sais que ça peut être compliqué pour la première. Moi-même je suis passé par cette étape-là de démarcher pendant des jours, pas avoir de retour, ou quand tu as des retours, c'est que des retours négatifs. J'ai eu tout ça. Mais j'ai eu toutes ces périodes-là. Et donc, il ne faut pas se décourager. Je suis passé par ces étapes-là, donc je comprends exactement si vous êtes en train de démarcher actuellement ce que ça fait.
Mais déjà, la première chose, c'est d'avoir une méthode qui fonctionne. Si vous démarchez, en fait, il y a une phrase qui dit ça, ce qui est absurde, je vais la remixer, hein, mais ce qui est absurde, c'est de faire un truc qui ne marche pas et de continuer à le faire. C'est ça ce qui est bête. Donc déjà, la première chose, c'est d'avoir une méthode qui fonctionne. Ça, c'est la première chose. Ensuite, quand tu es sûr d'avoir une méthode qui fonctionne, là, ça va être à toi de faire du volume. Oui, tu peux passer 50, 100 messages à des propriétaires et ne pas avoir de sous-location. Mais il faut être prêt à faire du volume. Si tu n'es pas prêt à faire du volume en te lançant dans la sous-location, c'est pas fait pour toi. Ça ne sert à rien de vouloir te lancer. Si tu n'es pas prêt à prendre des noms, des refus, ça sert à rien. Et dans tous les cas, dans tout business, tu as des refus. Dans tout business, tu vas prendre des noms. Dans tout business, tu vas prendre des murs quand tu vas te lancer. Et c'est normal. Et c'est l'échec. Moi, c'est toujours ce que je dis. C'est chaque nom que tu vas avoir, ça va te rapprocher du premier oui. Donc, c'est vraiment cette vision qu'il faut que tu aies. Mais oui, pour revenir sur ce que je dis, première chose, avoir une méthode qui fonctionne et ensuite faire du volume. Faire du volume. Et en faisant du volume, c'est mathématique. Plus vous allez contacter de propriétaires, plus vous allez avoir de chances de signer votre premier appartement. Et c'est toujours la première qui est la plus dure. Quand vous avez la première, mentalement, vous avez un déclic. Vous vous dites, ok, c'est possible. Ok, j'ai signé cet appartement. Ok, ça marche. Ok, je gagne de l'argent tous les mois. Et même pour montrer aux futurs propriétaires, c'est beaucoup mieux. Vous pouvez montrer aux propriétaires vos appartements, etc. Même moi aussi, avec les personnes que j'accompagne, je leur autorise à dire qu'on a travaillé ensemble. Comme ça, ça montre aux propriétaires qu'ils ont déjà de l'expérience, qu'ils se sont formés dans le domaine. Et dire qu'on est associés ensemble, il n'y a pas de souci avec moi. Moi, ça ne me dérange pas du tout si ça peut les aider à signer leur première sous-location. Mais vraiment, c'est important de faire du volume. C'est super important. Donc bon, au moins ça, c'est dit. Donc là, je suis arrivé dans même pas 2 minutes, vous le voyez. On se retrouve à l'appartement. Donc je suis arrivé. Il y a une nouvelle gare là qui est en train de se faire juste ici. Juste là. Donc ça, je sais pas dans combien de temps ça va sortir. Mais en tout cas, c'est déjà un bon point. Il y aura une nouvelle gare. Il y a le métro 16-17 là qui va passer juste ici. Je suis en contre-jour, ça va pas être top pour vous. Je vais la visiter. Donc voilà, l'appartement. On est sur un T2. La salle de bain est magnifique. Là, c'est un petit rangement. Comme ça. Nouvelle journée, donc on se retrouve le lendemain. Donc vous avez pu voir hier, j'ai pu récupérer mes clés, mes sous-locations, faire des visites. Ensuite, voilà, je suis allé au mariage que j'avais à faire. Je ne vous ai pas filmé, mais voilà, ma journée hier s'est plutôt bien passée. Donc là, on attaque avec une nouvelle journée aujourd'hui. Donc pas mal de choses à faire. Donc là déjà, je suis en direction d'une récupération de clés d'une nouvelle sous-location. Donc ouais, ça en fait pas mal en ce moment. Ensuite, j'aurai une grosse journée aussi parce que y a pas mal de deep work. Je vais être à fond sur mon PC. Je vais essayer de vous montrer un max de choses de ce que je vais prévoir. Donc prévoir les techniciens qui vont intervenir, prévoir un peu de déco, prévoir tous les ameublements, passer toutes les commandes. J'ai 2 calls normalement également avec des personnes qui sont intéressées pour rejoindre mon accompagnement. J'ai également le call que je fais chaque semaine avec les personnes que j'accompagne. Donc c'est tous les dimanches qu'on fait ça. Et j'ai ça avec déjà toutes les personnes que j'accompagne. Voilà, j'ai pas mal de choses à faire aujourd'hui. Je vais vous montrer ma journée comme d'habitude. Et c'est parti, là je suis en direction de récupérer ma dernière sous-location. Clé récupérée, la TIB. Bon, faites pas attention, j'ai récupéré le courrier aussi de l'ancien locataire. Là, je ne sais pas si je vous ai déjà montré l'appartement, je vais vous le remontrer rapidement. Voilà. Donc ça, beau T3. Le salon qui est déjà meublé. Donc cet appartement, comparé à celui d'hier, est déjà meublé. Donc là-bas, il y a la cuisine équipée. Là, on a une belle terrasse ici. Là, la cuisine équipée, four, micro-ondes. Lave-vaisselle ici. Ouais. Lave-linge ici. Donc franchement ça, comparé à celui d'hier, il y aura beaucoup moins d'investissement à faire.
parce qu'il y a déjà tout, il y a déjà le frigo. Et dites-vous, du coup, tout ça, c'est des choses que je vais devoir prévoir dans l'autre appartement. Mais justement, en fait, forcément, le meublé va être plus avantageux quand vous allez vous lancer au début. Mais moi, forcément, vu qu'aujourd'hui, je peux avoir le budget pour meubler des appartements, moi, j'ai pas forcément de préférence entre du meublé et du nu. Si j'ai une bonne opportunité en meublé, je la saisis. Si j'ai une bonne opportunité d'un appartement qui est loué nu, je la saisis également. Le but quand je loue un appartement meublé, c'est de le rentabiliser, avec l'investissement que je veux faire en moins d'un an. L'objectif vraiment réel, c'est 6 mois. Mais entre 6 mois et 1 an, donc comme ça déjà je sais que c'est rentabilisé et que après le reste c'est du pur bénéfice. Et justement par rapport à l'investissement que vous allez faire, donc il faut que ce soit la target que vous devez cibler si jamais vous partez sur ce type d'appartement. Il faut que ce soit rentabilisé en 6 mois et après le reste c'est du bénéfice. Donc voilà, première partie de l'appartement. Ensuite on va voir les chambres. Tac. On a la première chambre qui est là. Donc là aussi, il n'y aura plus que de la literie à prévoir. Petit rangement là, les étagères là-bas. Là, la deuxième chambre. Donc là, il va falloir que je trouve un bon ajustement. Parce que là, du coup, il y a un lit simple. Je vais rajouter un deuxième lit simple. Et comme ça va faire un lit doux, tout simplement. Et ici, on a la salle de bain. Voilà, il y a du nettoyage à faire. Voilà, c'est une salle de bain classique. Ça fait largement l'affaire. Et ici, on a les toilettes. Voilà. Et pour revenir sur ce que je disais tout à l'heure, il faut bien, si jamais vous partez sur un appartement qui est loué en nu, partir sur un appartement qui, au niveau du contrat, quand vous allez signer, qui va être au minimum 3 ans. Vraiment, c'est le grand minimum quand l'appartement est nu. Parce que forcément, déjà, vous allez avoir une période où vous allez rentabiliser sur l'investissement que vous allez faire dans l'appartement. Donc, par exemple, moi, l'appartement que j'ai signé, le propriétaire en nu, donc celui que j'ai récupéré hier, rappelez-vous, le propriétaire me disait de partir uniquement sur 1 an renouvelable. Moi, je lui ai dit clairement que ce n'était pas possible. Moi, je fais un investissement qui va être… déjà, je jauge à plus de 5 000 € dans l'appartement pour meubler tout l'appartement. Donc, si jamais je meuble l'appartement, il faut qu'on parte minimum sur 3 ans. Moi, ce que j'avais proposé au début, c'est 5 ans. Après, lui, il m'a dit 1 an. 1 an, je lui ai dit non, que ce n'était pas possible. Du coup, j'ai fait un entre-deux, j'ai pris 3 ans et le propriétaire était OK. Donc, prenez le temps également d'expliquer ces choses-là au propriétaire si jamais vous êtes amené à signer ce genre d'appartement en nu parce que c'est très important. Si jamais vous partez sur 1 an renouvelable et que pour X ou Y raison, le propriétaire, après 1 an, décide d'arrêter alors que vous avez mis plus de 5 000 € dans l'appartement, ça va être compliqué. Vous allez vous en sortir, mais en fait, vous avez fait tout ça pour au final juste rembourser les meubles que vous avez achetés. Et on n'est pas là pour ça, clairement. Donc voilà par rapport à nu, meublé. Après, il y a des avantages dans l'un, des inconvénients dans l'autre. Il faut juste prendre tous les avantages d'un, inconvénients de l'un. Pareil pour l'autre. Et savoir sur quoi vous partez. Comme ça, au moins, vous êtes OK sur l'objectif que vous visez. Donc là, les premières choses que je vais faire, c'est commencer… Comme je vous ai dit hier, la première chose, c'est fibre et penser à mettre en place le courant électrique. Donc là, c'est les premières choses que je vais faire pour cet appartement. Et pour les appartements que j'ai, l'appartement que j'ai récupéré hier, je vais aussi mettre ça en place pour l'électricité et la fibre. Et également commencer à commander les meubles que je vais avoir besoin pour meubler ces appartements. Donc intervention planifiée, parfait pour jeudi, 13h-18h. Donc là, ça va me permettre de avoir la fibre dans l'appartement. Et là, je vais passer ensuite, je pense, à commander les meubles que je vais avoir besoin dans les différents appartements. Ok, tout ce qui est électricité, tout ce qui est fibre, etc. Le plus important, c'est fait, c'est ce qui prend le plus de temps. Donc ça, c'est bouclé. Ensuite, la deuxième chose à faire, donc là, ça va être l'ameublement. Et moi, comment je sais justement qu'est-ce que je vais prévoir acheter dans un appartement ou pas? Tout simplement, j'ai une shopping list. J'ai une shopping list que je vous montre juste ici. Bon, je ne vais pas tout vous montrer, mais c'est ce que je montre, c'est ce que je donne à mes élèves quand je les accompagne. Comme ça, ils n'ont pas à réfléchir à est-ce que je dois avoir ci, est-ce que je dois prévoir ça. Ils ont une shopping list
avec tout ce qu'ils doivent acheter et ce qui doit obligatoirement être dans l'appartement et tout ce qui est optionnel. Par exemple, des choses qui pourraient être optionnelles, c'est un barbecue, ce genre de choses, et des choses qui sont primordiales au niveau de la literie, au niveau d'avoir un lit, tout ce genre de choses qui sont vraiment indispensables à avoir dans votre appartement. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un tour de l'appartement. Comme tu vois, j'ai des cases à cocher. Là, c'est ceux de mon ancien appartement. Donc, je vais décocher tout ça et je vais faire le tour de l'appartement en vérifiant que j'ai bien tous les éléments essentiels qui sont cochés. Comme ça, moi, ça va me permettre de m'assurer que j'ai rien oublié dans l'appartement en termes d'équipement. Et entre-temps, pendant que je fais tout ça, j'en profite toujours pour répondre un peu aux voyageurs. Donc là, j'ai une demande de réservation sur Airbnb. 2 jours, 3 nuitées plutôt pour 144 € de voyageurs. Donc ça, c'est pour cet appartement. Donc tac, on va accepter. Et j'en profite aussi pour répondre aux voyageurs. Donc là, j'ai un voyageur qui me dit qu'il s'est réveillé un peu tard. Normalement, le check-out, c'est prévu pour 10 h. Et là, il m'a dit qu'il serait prêt pour 11h40. Bon, je lui dis de faire au mieux. Ah, ça s'est pas envoyé. Tac. Après, c'est pas moi qui gère tout le service client sur mes appartements. J'ai délégué ça à une personne qui s'occupe, qui est full-time sur cette activité-là, de répondre aux voyageurs, récupérer les appels, répondre par message, planifier des interventions avec les techniciens, etc. Et aujourd'hui, c'est pas moi qui gère toute cette partie-là. Sinon, je pourrais pas tout faire. Et le but dans ce business-là, c'est justement de automatiser et déléguer un maximum de choses. Donc, c'est pour ça qu'on dit que c'est un business qui est quasi automatique. J'aime pas toujours dire 100% automatique parce que ça, c'est faux, c'est des vendeurs d'horaires. Il y a toujours des tâches à faire, mais vous pouvez automatiser à 80%. En tout cas, la gestion de votre business, vous pouvez l'automatiser à 80%. Et après, même tout ce qui est, moi en tout cas, je vais vous dire honnêtement, pas la difficulté, en tout cas sur la mission sur laquelle je vais travailler actuellement, c'est vraiment le développement de ma société. C'est-à-dire que la gestion, c'est-à-dire quand il y a un appartement qui rentre dans mon business de sous-location, au niveau de la gestion, on voit gérer les voyageurs, les ménages, etc. Ça, c'est automatisé, mais c'est plutôt le développement, intégrer des nouveaux appartements dans mon business, des personnes qui démarchent pour moi, ça, j'ai pas encore. Donc ça, c'est une tâche sur laquelle je vais devoir travailler pour que, comme je vous ai dit, il y a les deux socles. L'aspect gestion, c'est déjà automatisé. Donc là, je gère quasiment plus rien à ce niveau-là, à part donner des directives. Mais par contre, la partie développement, aller chercher des nouveaux appartements, c'est moi qui gère encore cette partie-là. Donc, ce sera le deuxième socle, selon moi, à déléguer dans mon business de sous-location pour que vraiment, ça tourne un plein régime sans que j'ai besoin d'être là. Donc voilà, en tout cas, j'ai un business qui tourne déjà bien. Sur la partie gestion et il faut que je délègue donc la partie développement, la partie scale. Voilà, mais pourquoi je réponds justement à ces messages-là? Pour des raisons personnelles, elle m'a dit qu'elle ne serait pas disponible aujourd'hui et c'est ça justement que j'aime bien, en tout cas cette facilité, cette flexibilité, voilà c'est le bon terme, cette flexibilité que je donne aux personnes avec qui je travaille, c'est que voilà, si jamais il y a un jour dans la semaine ou quoi qu'ils ont besoin de prendre pour faire telle ou telle chose, telle ou telle activité qui est importante pour eux, je donne la disponibilité, il n'y a pas de souci. Après, bon, forcément, ça n'arrive pas tous les jours. Il ne faut pas qu'elle me dise qu'un jour dans le mois, en fait, je ne suis pas disponible. Non, elle travaille full time. À partir du moment où cette personne a besoin de prendre un jour en off pour telle ou telle raison, moi, je donne les disponibilités. J'ai aucun problème avec ça. Donc, vraiment, j'essaie vraiment d'être super exigeant avec ces personnes qui travaillent avec moi, mais également d'être très flexible avec ces personnes-là. Ça permet de fidéliser et de travailler sur du long terme avec les personnes avec qui on travaille. Donc voilà pour la partie service client. Je m'en occupe pas à 100%. J'ai une personne qui est dédiée à ça, mais aujourd'hui elle n'est pas disponible. Donc c'est moi qui prends le relais. Sinon, moi je vais continuer à faire mon inventaire. Vous allez voir tout de suite pourquoi ma shopping list elle est super importante. Là, à chaque fois, ça c'est au fil du temps en récupérant des sous-locations que j'ai pu mettre ça en place. Mais regardez ce que j'ai mis. Vérifier l'eau chaude et les chauffages. Là, on a ces deux chauffages, donc ceux des chambres, j'ai vérifié qu'ils fonctionnent. Mais on a celui-ci et celui-ci qui ne s'allument pas. Donc là, j'aurais pu totalement pas faire attention à ça, tout mettre en place, lancer les locations. Et premier locataire qui me dit, en fait, les chauffages ne fonctionnent pas. C'est relou. Alors que si ça peut être fait avant, en plus les premières réservations sont super importantes parce que ça va nous permettre d'avoir des bons avis. Et si on a des bons avis aux 3 premiers avis, justement, ça va nous
booster sur les plateformes telles que Airbnb et Booking. Et si là, déjà, quand ils arrivent, les clients, il y a un problème de chauffage, ça va être compliqué. Donc là, j'ai regardé rapidement, ça m'a l'air d'être un problème de fond contact parce que celui de la cuisine, il s'est allumé à un moment et puis c'est rééteint. Donc je pense que ça doit être un problème de fond contact. Donc dans tous les cas, je vais faire passer un technicien pour qu'il puisse regarder ça. Et comme ça, au moins ça, c'est réglé. Et justement, la shopping list, oui, shopping list, ouais, c'est normalement tous les éléments que tu dois acheter avant de lancer l'appartement. Mais moi, j'ai rajouté voilà, une petite section, toutes les choses à vérifier également. Et du coup, chauffage et eau chaude, ça fait partie de ce qu'il faut absolument vérifier avant de lancer votre appartement en location courte durée. Bon, je viens de finir l'inventaire de tout l'appartement. Ça m'a pris une bonne petite heure quand même. Entre les chambres, le salon, la cuisine, vraiment vérifier tout ce qu'il y avait à acheter. Et donc là, j'en aurai en termes d'investissement, donc 2200 € de mobilier. Donc il y a de tout. Hein. Il y a des chaises, il y a des sacs, il y a des papiers toilettes, les consommables, des serviettes, du linge. Il y a vraiment de tout pour compléter la décoration de l'appartement. Et il y a une petite astuce aussi, quand vous vous lancez dans la soloc, pensez à faire des paiements en plusieurs fois. Ça vous permet d'optimiser la trésor pour que justement en fait, le cash flow, le bénéfice que va vous rapporter vos appartements quand vous allez les lancer, permettent de payer les paiements en plusieurs fois que vous allez avoir quand vous allez faire votre investissement de base. Donc ça c'est important quand vous avez des gros investissements à faire. Donc là vous voyez déjà sur un appartement non meublé, enfin un appartement meublé, je vais en avoir pour à peu près 2200 €. Et ensuite en sachant que j'ai envie de faire un peu de déco aussi parce que je me dis que voilà, peut-être mettre un papier peint ici sur toute cette partie là ou bien même un mur de couleur, ça pourrait faire bien. Donc voilà, il y a encore quelques petites choses à prévoir, c'est pas tout. Mais là déjà ça vous donne un premier aperçu, mais je pense que là aux 2200 €, il faudra rajouter encore peut-être 500 € grand maximum en termes de décoration, etc. pour que vraiment l'appartement soit fini, terminé et soit complet. Donc là en termes d'investissement, on va essayer de ne pas dépasser les 2700 € d'investissement dans cet appartement. Bon, moi ma journée est terminée, j'ai fini tous mes calls. Donc là, je vais rentrer chez moi tout simplement, après une bonne journée de boulot. Je pense que ça va être la fin de cette première partie de la vidéo. En tout cas, vous avez pu voir comment ça se passe dans un business de sous-location. Je vous ai montré plein de choses, je vous ai montré les visites, je vous ai montré les signatures, je vous ai montré comment j'ai prévu d'ameubler les appartements. Donc je pense qu'il y a déjà pas mal de contenu. Je pense que je vais essayer de faire voilà, un peu des vlogs un peu quotidiens, un peu journaliers, des différentes périodes et différentes phases que je peux avoir dans mes journées, dans mon business au jour le jour, au quotidien. Faire une petite, pas vraiment une série, mais voilà, juste une suite de vlogs voilà, qui montrent ce que je fais un peu toujours dans le business de la sous-location. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura aidé. Vous avez vu, le business de la sous-location, c'est du terrain, c'est du sérieux, c'est du concret. C'est pas un business qu'on lance comme ça. Ça demande du boulot, certes, mais une fois que la mise en place est faite, c'est ce que je dis toujours, c'est qu'il y a deux phases. Il y a la phase de mise en place qui prend certes un peu de temps et un peu d'investissement, mais une fois qu'il y a la deuxième phase qui s'enclenche et qui est la phase à partir du moment où vous allez mettre votre appartement sur Airbnb et Booking, ça va tourner en quasi automatique. Donc si jamais tu es intéressé pour lancer un business de sous-location Airbnb, je te mets le lien de mon Calendly en description de cette vidéo. Ce lien, c'est un rendez-vous en visio avec moi-même. Je n'ai pas encore délégué. Je ne compte pas déléguer ça avec une équipe. Et d'ailleurs, c'est moi-même qui accompagne personnellement toutes les personnes qui rejoignent mon accompagnement. Donc, si jamais tu es intéressé, que tu veux en savoir plus, tu veux savoir comment ça se passe, je te mets le lien dans la description et on se dit à la prochaine. Ciao.
ciao.